Cédric Calvados, 36 ans, petit bourgeois, de résidence et de cœur. Depuis que j'ai la conscience des choses, je me rappelle mes premières images, mes premiers souvenirs sont liés à Petit Bourg. Donc, c'est une commune que j'ai dans le sang. J'ai eu l'occasion, le privilège, l'honneur, l'occasion, la joie d'être choisi pour être parrain des trophées de la jeunesse. J'ai été surpris, mais c'est super sympa, quoi. Sur ce morceau, je veux être simple, comme ce petit bout de sample. Je ne vais pas parler des autres, je ne vais pas parler des hommes. Je veux parler de moi, car je suis pas meilleur qu'un autre. Que Dieu me pardonne, car j'ai commis des fautes. Ce qui vient de moi, c'est ce que je fais. Hein. Déjà, c'est le sport, donc j'aime la compétition, j'aime le challenge. C'est vrai que j'ai déjà un âge, mais j'ai envie de prouver encore que je suis meilleur. C'est un jour important pour le groupe, dans la mesure où il est comment dirais-je, impliqué. Il fait plus espace de gardien, expérimenté, plus meneur de groupe. C'est un gars sérieux, il apporte beaucoup au groupe et c'est un meneur d'hommes. Dès qu'il est arrivé à l'Arsenal, il a voulu instaurer cette dimension de groupe, d'équipe. On va dire qu'il se bat beaucoup pour la cause du groupe. Il est vraiment très collectif. Quand j'étais jeune, je voulais être professionnel. J'ai fait des essais à plusieurs reprises. Si j'avais fait peut-être plus d'efforts, si je m'étais peut-être fait plus mal, voilà, je serais peut-être aujourd'hui en équipe de France. C'est la fin, là. On va pouvoir manger un peu, toucher aussi. Il y a une chose que notre mémoire se plaît à effacer, qui est pourtant si croyable. Mes premières influences, c'était les gars à mon lycée, quoi. Que je voyais rapper, je regardais ça avec des grands yeux, j'étais admiratif, quoi. Donc ça me donnait envie. Je me pose 2 secondes et j'observe le rythme de ce monde. En Martinique, on a eu des cours de MCing. Pendant des années à la fac, on a eu une bonne petite renommée, on avait formé un petit groupe. Et puis ensuite, quand je suis rentré ici, j'ai tourné pas mal aussi, des concerts au Centre des Arts notamment. Yes. Parfois ça m'embête qu'on puisse tomber dans une réalité qui n'est pas la mienne. Et je sais pas, en cours de route, je me suis mis à la photo en 2009. Et je sais pas, mais ce truc m'a pris assez rapidement, quoi. Parce que c'était comme si, en fait, je n'écrivais plus sur une feuille, mais j'écrivais dans l'air, en fait, dans le temps, quoi. Je ne me destine pas à ne faire des photos que conventionnelles, que pour tel ou tel organisme. Non, j'ai envie vraiment d'être un photographe-auteur, de pouvoir dire des choses, de pouvoir faire des expos. Et le fait de croiser autant de gens qui ont vu mon travail, qui m'ont donné leurs avis, qui m'ont donné leurs retours, ça m'a rassuré et je me suis dit, voilà, je suis vraiment dans le bon chemin. Ce que je vois, des gens arrivent à le ressentir. Ce que je montre, des gens arrivent à le comprendre. Et à partir de là, je me dis, voilà, il faut continuer. Il est vrai que nul n'est prophète dans son pays, mais j'aimerais quand même exposer chez moi. Déjà, parce que, comme je te disais, hein, le sang qui coule dans mes veines, c'est du sang petit bourgeois et aussi pour le symbole, quoi, tu vois. J'aimerais dire aux jeunes, en tout cas, n'oubliez jamais d'avoir des objectifs en tête, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit par rapport à l'endroit où vous êtes, l'impact que vous avez là où vous êtes, que ce soit dans le sport. Ayez toujours des objectifs en tête. Sans objectif, on peut se perdre et quand on se perd, ça part dans tous les sens. Gardons les objectifs en tête, les bons objectifs. Je pense que c'est ça qui compte vraiment.